Donc par rapport à la dernière analyse, on a bien eu donc cette cassure du T2 qui était importante pour pouvoir effectuer s'il y avait un rebond. Donc je vous avais montré à la dernière analyse un petit peu tout le déroulement. Moi personnellement, j'ai eu mon stop loss qui a sauté. Et on a vu après cette cassure du T2, cette accélération qui est venue autour des 80 700. Donc maintenant, on va refaire un petit peu le fil des choses et peut-être montrer un petit exercice par rapport à ces fameuses continuations baissières, montrer un petit peu les ondes et la cohérence qu'il peut avoir entre la théorie de Do et la théorie de Soda, donc originale. Je vais aller directement maintenant en weekly pour dézoomer et chaque fois refaire un petit peu la même mécanique. Donc ici, on a bien eu cette accélération qui est arrivée à 80 787. Donc je vais reprendre mon onde weekly qu'on suit déjà depuis 3 ans, donc depuis novembre 2022, dont on avait vu qu'il s'écartait dans maintenant des analyses depuis plus d'un mois, qui s'écartait donc de la ligne de force de la E. Donc les lignes de force, petit rappel, ce sont une fractalité du temps et du prix. Donc selon les méthodes de Soda, par rapport au temps et au prix et les targets dont le marché est venu toucher, on peut avoir une idée des retracements et un petit peu des suites de mouvements, en tout cas de ce qu'on doit observer et ce qu'on pourrait projeter. Donc voilà un petit peu le déroulement de l'onde qu'on voit déjà depuis pas mal de temps maintenant, et on avait vu donc cet écartement de la ligne E dont il s'approchait du temps, donc ça commençait à devenir un peu compliqué. Et du coup, ça nous invitait à, en tout cas, aller voir le ralentissement qui s'effectuait en daily, dont on avait vu déjà tous les warnings dans les analyses précédentes. Et non seulement si on met Shimoku, on avait eu le dernier gros warning en weekly, avec cette fameuse cassure de la Shinku, qui est la mémoire du passé. Donc la Shinku qui était revenue dans les prix et est venue en dessous des prix. Donc toute cette Shinku, ça faisait très longtemps qu'elle n'était plus venue au contact des prix, ou en tout cas casser ses prix vers le bas. Donc là, ça a été vraiment le gros warning qu'on avait vu ensemble déjà dans les analyses précédentes. Donc ce qui nous invitait en daily à voir un petit peu tout ce ralentissement qu'on avait vu au fur et à mesure du temps, et on avait vu surtout à cet endroit-ci, on y revient à chaque fois, dont le marché n'avait pas de volume et était venu toucher donc ce long plat SSB et les 50% en tout cas du range qui s'était mis dans le ralentissement. Et donc on avait vu déjà dans les analyses que cet endroit était très important et qui nous donnait un petit peu le sens de sortie du marché. Et on a eu donc cette Shinku Weekly qui est venue confirmer les choses. Donc on avait quand même vu pas mal de warnings et là ça a déroulé. La seule, la surprise en tout cas, c'est la vitesse en tout cas de retracement qui est assez forte, parce qu'il nous fait à chaque fois des continuations baissières qu'il faut suivre au fur et à mesure et se réadapter. Mais on sait, en tout cas après ce ralentissement et les warnings qu'on a eu, que tout rebond est un petit peu à contre-courant. Et donc il faut, si on est en tout cas en recherche de rebond, il faut avoir un risk management et son contexte weekly en tête, en sachant qu'on a vu donc dans ce contexte weekly que il y a cette fameuse zone que je vous parle déjà depuis un petit temps, mais qu'on avait, pour moi, le temps d'y arriver, de la travailler. Mais voilà, on sait qu'on a cette zone, en tout cas, ce retour entre le point B et le point C, donc ce rectangle-ci, on a cette zone qui est quand même assez large, mais qui est quand même intéressante par rapport à la théorie. C'est entre 61 000 et 80 000 $. Donc on est venu ici en weekly parfaitement toucher, en tout cas c'est déjà cette zone avec ce plat ici de SSB en weekly, mais il a tout à fait le potentiel de revenir, soit de retoucher déjà son point B ici, l'ancien point B pardon, à 73 935, voire même l'équilibre entre le point B et le point C, donc ici la zone autour des 60 000. Donc voilà, on a tout ce contexte weekly et on a fait tout ce ralentissement daily. Donc
on n'est pas trop surpris dans le sens qu'on arrivait au bout de ce cycle, mais voilà, la surprise, c'est cette fameuse vitesse de retracement dont le marché nous montre chaque fois des continuations baissières qu'il faut suivre. Donc on va suivre justement, ce côté de continuation baissière et faire même un petit exercice. Donc je peux fermer ici mon weekly, je vais un petit peu fermer Ishimoku pour l'instant. Voilà. Et donc, on va suivre un petit peu donc, ce ralentissement daily dont maintenant on a une tendance baissière. Et on va un petit peu regarder. Je voulais vous montrer en tout cas la simplification de l'onde daily la plus large, donc celle qui peut vraiment guider le marché dans le temps, pour l'instant en tout cas le plus long. Pour moi, à mon sens, c'est cette vague-là de simplification, donc qui peut nous amener jusqu'au, en tout cas le T2 10 décembre avec ces targets. On en a qui ont déjà été touchés, mais il pourrait très bien venir, il n'est pas encore venu toucher les 80 078, voire même continuer. C'est pour ça que j'ai mis déjà les extensions pour voir un petit peu le suivi des lignes de force et voir les potentiels en fonction du suivi des lignes de force jusqu'au temps. Donc ça c'est la vague la plus longue, mais voilà, je voulais faire un petit peu cet exercice donc de continuation baissière. Donc voilà, on va remettre un petit peu les vagues dans les débuts, voilà ici. Donc on avait déjà cette première vague qui s'est fait dans le sommet, avec déjà ce warning ici de cette fameuse bougie du 10 octobre. Et on pouvait suivre donc cette onde à ce moment-là qui nous conduisait au T2 le 17 octobre, dont il est venu juste au T2 toucher la NT à 105 859. Et dans la théorie, la NT, c'est retour à l'équilibre, donc au contact du point C et au contact donc de la moitié de ce range, donc l'équilibre. Si je remets Ishimoku, on peut voir donc qu'on avait cette moitié d'équilibre qui était ici. Donc l'ANT dans la théorie, nous réindiquait qu'il y avait un potentiel retour sur l'équilibre, ce qu'il a fait. Donc une fois qu'il avait fait cette zone, et je vais mettre la D pour qu'on le voit comme il faut, donc chaque fois cette antithèse, donc retracement, on a vu la D ici qu'il est venu donc retoucher ce rectangle, donc la zone bien défini avec un temps qui conduisait jusqu'au 28 octobre. Après, on a eu de nouveau ce retracement avec cette cassure donc de l'ancien point bas de cette onde. Donc théorie de dos, on est en continuation baissière et il faut pouvoir déplacer son onde en continuation baissière. Donc comme ici, on a l'onde qui est venue faire tout son retracement et repartir, on peut la simplifier. Donc simplification point C au dernier point haut quand il est revenu dans sa zone, et le point B dans son point bas, son dernier point bas. Voilà ce qui nous conduisait donc ici à cette onde de continuation baissière qui conduisait au 7 novembre avec des targets dont il n'est pas venu toucher, mais on avait l'indication d'un T2 le 7 novembre. Donc si on remet la vague de retracement à son dernier point bas qu'il a fait ici, cela nous conduisait donc à une SM à 107 651, dont il est venu vraiment presque, en tout cas frôler, et puis il est reparti à la baisse. Donc une fois qu'il a recassé son point D, même mécanique, on redéplace l'onde ici, voilà. Je peux le mettre au dernier point bas ici, et déplacement du point A au dernier point C. Et on avait cette onde ici, donc on suivait, que je vous avais donc parlé, que s'il revenait casser son point bas qu'il a fait ici au T2, donc le point bas à 88 614, moi c'est là que je suis sorti. Et on a eu donc cette accélération qui s'est effectuée pour fin de semaine, donc le vendredi. Donc ça nous indiquait encore une continuation baissière après son T2. Donc ici, cassure, même chose, point A, ancien point C. Et voilà pourquoi on arrive donc dans cette onde qui nous conduit jusqu'au 28 novembre. Voilà donc celle la plus récente que je vais suivre, et même mécanique, voir un petit peu les targets qu'il pourrait effectuer dans les temps, voir s'il s'en écarte.
et en tout cas c'est celle-là qui va me guider pour l'instant. Donc voilà un petit peu l'exercice de continuation baissière. Donc chaque fois on a la théorie de dos, les fameuses cassures des anciens points bas. On a grâce à la théorie d'Osoda les targets de retracement, les targets chaque fois en tout cas de fin d'onde et de temps et le temps. Donc les deux liés nous donnent quand même pas mal de perspicacité. Et en tout cas nous donne un système GPS qui nous permet à chaque fois de situer, de voir un petit peu où on en est, tout en gardant voilà, cet aspect du weekly. Donc en tout cas notre plan général, on sait qu'on est arrivé en fin de cycle, on sait un petit peu en tant qu'investisseur la zone entre B et C en weekly qui nous intéresse, et on peut suivre alors plus près, au plus près en tout cas du mouvement, toutes ces continuations baissières qui nous indiquent chaque fois des temps et des targets jusqu'à un moment donné où on pourra voir vraiment un signe de ralentissement, et où on pourra commencer à revoir des ondes plus intéressantes haussières. Donc voilà, moi c'est en tout cas l'onde pour l'instant que je vais suivre, donc qui me conduit jusqu'à fin de cette semaine, donc le vendredi 28 novembre. Après, je peux descendre en H4. Voilà, je vais pour l'instant fermer cette onde daily. Donc voilà un petit peu l'onde la plus proche, en tout cas en H4 que je suis. Et ici, on est occupé à effectuer, donc il est venu toucher la E, qu'on voit 83 191 avec un excès, et qu'il a entamé donc ce rebond tout le long du week-end pour venir dans cette fameuse zone ici de retracement, chaque fois la même mécanique donc, et on arrive maintenant ici tout doucement à la fin de ce retracement en tout cas. Donc on garde en mémoire que ça c'est vraiment la plus proche, donc évidemment la plus fragile, quoique on est déjà en H4, donc voilà, c'est quand même un élément important. Si je remets Ishimoku, on voit qu'on est toujours bien en dessous donc, du nuage, qu'on va avoir donc ici par la Shinku qui commence à effacer donc son haut ici, son point C et son dernier haut, en tout cas avant cette forte baisse qu'on a eue. La Shinku qui va arriver tout doucement qui va pouvoir en tout cas nous montrer si elle suit cette réplique baissière qu'il va avoir, dont je l'ai un petit peu matérialisé ici, cette réplique baissière. Et donc, on observera quand même que on a donc cette réplique baissière avec cette SSA qui nous guide aussi sur cette réplique baissière. Donc, à partir de fin de journée aujourd'hui, il faudra quand même qu'on observe jusque demain matin soit cette absorption de réplique baissière, ou au contraire qu'elle va bien suivre donc cette réplique baissière et nous reconduire encore un peu plus bas et casser en tout cas ce dernier point qu'il a fait point bas à 80 531. Donc voilà un petit peu mon observation. Donc là pour moi je ne touche à rien, j'ai aucune information sur laquelle je dois rentrer. Mon stop loss avait été pris, je suis out, donc je suis complètement en attente et j'attends un petit peu de voir cette réplique baissière qui pourrait avoir fin de journée, et voir exactement par rapport donc à cette onde daily qu'on a créée, qu'on a faite donc ensemble, voir un petit peu s'il va suivre ces lignes de force, et voir un petit peu pour fin de cette semaine jusqu'où donc soit il aura absorbé ces répliques baissières, ou soit de voir un petit peu pour le vendredi 28 novembre quel target il va venir toucher, et me donner cet indice de la suite du mouvement pour lequel je pourrais m'adapter. Voilà un petit peu toute cette construction. On peut regarder ici des petites indications, donc ça c'est le 40 minutes, donc c'est vraiment proche. Voir un petit peu ce ralentissement, parce qu'on a bien un ralentissement en 40 minutes. Donc il est venu toucher son test vendeur ici à 85 969. Et pour moi, tant qu'il ne vient pas toucher les 90 507 $, il est dans cette construction toujours de ralentissement, mais sans me montrer que il est mûr et mature pour aller plus haut pour l'instant.
Donc je privilège toujours, je vous ai dit, cette réplique baissière. Et c'est là que je vais vraiment observer pour en tout cas la suite de la semaine. Donc voilà un petit peu comment je peux étudier en plus basse unité de temps un ralentissement et les infos que je peux avoir dans ce ralentissement, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, des pistes de réflexion, s'il y a quelque chose que j'explique mal qu'on- ou que vous n'avez pas compris. À savoir un petit peu que moi je suis dans un groupe, une communauté qui est cryptologique, dont on a des live Twitch tous les mardis soirs, hein. Vous pouvez suivre à 21h30, dont vous pouvez suivre ZS Trader et ZachPix, qui donc en fait gèrent le groupe de la communauté cryptologique. Et comme ça vous donne un petit peu votre avis et vous pouvez vérifier à chaque fois, chaque semaine, un petit peu les analyses et ce qu'on se dit en tout cas, parce qu'il n'y a pas que des analyses, il y a aussi tout un développement, toute une, on va dire, une philosophie qui est derrière. Et donc je pense que ça peut être un peu plus enrichissant que juste des analyses techniques, quoi. Voilà, donc maintenant je vous laisse et je se revois en tout cas sûrement dans la semaine. Merci à vous, bonne journée.